ce vendredi 19 janvier 2024 et comme chaque vendredi, nous accueillons en studio, en direct, le président du Consistoire central de France, Élie Korchia. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup Élie d'être avec nous ce matin. Vous revenez d'un voyage en Israël, on en a parlé d'ailleurs un petit peu plus tôt cette semaine sur Radio J. Un voyage avec le Magen David Adom. Alors comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est un voyage très dense, très positif dans les messages qui ont été passés et c'était la première fois que c'était organisé de ce type par le Magen David Adom. Et vraiment, je veux féliciter ici mes amis Michel Torzal, président du MDA, et Victor Vince, son directeur pour la France et l'Europe, ainsi que celles et ceux qui ont œuvré à leur côté, parce que pour la première fois, le Magen David Adom, et donc l'association des Amis du Magen David Adom, organisait ce voyage auquel j'ai eu l'honneur d'être l'invité, avec donc des membres, des amis, des responsables communautaires et des amis du MDA en France, et une délégation qui comprenait aussi des élus politiques de terrain, des élus locaux, territoriaux, qui étaient là, et donc qui participaient à ce voyage. Je pense au député Bertrand Sort, à la maire de Levallois, Agnès Potier-Dumas, ou à la vice-présidente de la région Pays de la Loire, Constance Nebula. Et donc ces responsables politiques, dont beaucoup venaient pour la première fois en Israël, ont pu découvrir à la fois des réalités de terrain et puis surtout le travail extraordinaire qui est mené par les secouristes et les soignants. Et ça fait du bien en cette période, parce qu'on sait que le 7 octobre, les attaques terroristes du Hamas ont mis en lumière beaucoup de failles, on l'a compris, beaucoup de difficultés, beaucoup de carences au niveau de l'État, à plusieurs niveaux. Et là, c'est quand même important de rappeler que les secouristes, le système de soins, le système de secouristes, et principalement du MDA, qui est l'organisation en Israël, et qui n'est pas financée par l'État, qui n'est pas financée par l'État, qui est financée entièrement par des fonds privés, a réussi son travail, a été au plus proche des actes. Il y a plus de 800 000 interventions par an par le MDA en Israël. Le délai d'intervention moyen est de 4 minutes, c'est dire. Nous avons été dans 2 bases. La base, le centre de commandement qui est à Kiryat Ono, à côté de Tel Aviv, qui nous a permis de comprendre, un endroit high-tech qui permet de comprendre comment sont traités tous les appels et la sophistication du délai de réaction et les interventions des secouristes du MDA. Nous sommes allés aussi à la Banque du Sang, parce que vous savez que le MDA a la responsabilité de la Banque du Sang en Israël, et d'ailleurs de la banque du lait. Du lait maternel, tout à fait. Ça, c'est très intéressant de le visiter aussi. Mais effectivement, on voit la Banque du Sang, c'est incroyable. C'est un bâtiment tout neuf qui a été construit à Ramleh, 180 millions de dollars, et c'est un bâtiment high-tech qui a été construit juste après le Covid, enfin qui était inauguré juste après le Covid. Et je terminerai par 2 choses importantes. J'ai invité à participer avec mes amis du Magen David Adom, avec Michel et Victor, l'ambassadeur de France qui s'est adressé à la délégation mercredi soir, et jeudi midi hier, nous avions le consul général de France à Jérusalem. Nous étions à Jérusalem, et après une visite au Kotel, nous avons déjeuné avec le consul. C'était aussi un moment fort. Et puis 2 petits derniers moments qu'il faut rappeler ici, c'était la visite de Kfar Aza, du kibbutz supplicié, avec un témoin, un rescapé, Israël Lander, qui avec sa femme se sont cachés pendant 3 jours dans leur chambre sécurisée, dans leur chambre forte, avec une planche qu'ils avaient mise sur la serrure pour la bloquer plus fortement. Et alors qu'il y avait des terroristes qui avaient pris cette maison un peu comme un QG, et pendant 3 jours, ils sont restés dans l'angoisse de savoir s'ils allaient pouvoir vivre, et ils ont été libérés par Tzahal au bout de 3 jours d'enfer. Et il était là pour nous raconter dans cette visite ce qui s'est passé. Et puis enfin, une visite de la base de Tzahal qui s'appelle Julis, avec Olivier Rafovitch. Alors, Élie, comme chaque vendredi, vous nous amenez la lecture du Shabbat. Et aujourd'hui, alors c'est un livre assez intriguant, couverture en noir et blanc et titre en rouge, Les Partisans. Les Partisans, c'est un très beau livre. C'est un livre qu'il faut absolument lire, c'est un morceau d'histoire. La biographie croisée de Joseph Kessel, le célèbre auteur du Lion, entre autres, mais un grand auteur, un grand résistant aussi, gaulliste, qui part rejoindre De Gaulle pour l'Angleterre en 1942, fin 42, et son neveu, fils naturel de l'un de ses frères, qui malheureusement s'était suicidé, Maurice Druon. Les 2 vont devenir académiciens à quelques années d'écart. C'est d'ailleurs une membre de l'Académie française, Dominique Bonnat, qui signe cette biographie croisée, une grande spécialiste des biographies. On lui doit celle de Romain Gary ou encore de Camille Claudel et Paul Claudel. Et là, c'est vraiment passionnant parce qu'on découvre 2 membres. Ils ont 20 ans d'écart. L'oncle et le neveu. L'un, c'est un peu le feu, c'est Joseph Kessel, ce reporter baroudeur, qui est, et ça fait le lien avec Israël dont on parlait il y a quelques instants, le visa numéro 1
de l'État d'Israël. Je ne sais pas si vous le savez. Ouais. C'est Joseph Kessel qui fait des grands reportages sur Israël et dans le monde entier. Et puis son neveu, Maurice Druon, c'est un peu le mélange du feu avec Kessel et de l'eau. Druon qui va beaucoup plus faire partie de l'intelligentsia et de l'aristocratie française, on va dire, au cours de sa carrière littéraire. Kessel, c'est le lion et Druon, pour faire court, c'est les grandes familles, le livre Les Grandes Familles. Et puis bien sûr, sa série Les Rois Maudits, qui va être adaptée à la télévision et qui va être un immense succès de littérature. Et donc voilà, ces deux académiciens. Et au milieu d'eux, un personnage qui est passionnant dans le livre, c'est Germaine Sablon, qui est une chanteuse très connue à l'époque et qui va être une grande résistante. Et puis, il faut aussi rappeler à celles et ceux qui nous écoutent que ce duo-là, l'oncle et le neveu, Kessel et Druon, dans une petite chambre à côté, dans l'hôtel où ils sont à Londres en 1943, ils se mettent autour d'une table. On leur demande de composer un chant pour les partisans, pour les résistants. Et c'est eux qui vont écrire « Amine, entends-tu pas Amine, entends-tu le vol noir des corbeaux dans nos plaines ?» Et c'est eux qui évidemment composent le chant des partisans, dont le titre du livre. Eh bien, merci beaucoup, Élie Corchia, président du Consistoire central de France. Les partisans de Dominique Bonnat. Vous avez de la lecture donc pour Shabbat. À la semaine prochaine, Élie. Radio J. Zoom Israël.